Bon, salut les gens, aujourd'hui on fait tuto Lightroom et Photoshop avec une photo d'Amandine qu'on a faite pendant le road trip de l'année dernière au parc de la Tête d'Or à Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette photo? Premier avantage, elle est bien exposée, elle est assez équilibrée, donc là on a vraiment le fichier brut, là je me mets directement dans l'onglet développement. Je vais essayer de ne pas poser de preset pour que justement ça fausse pas l'expérience et on va pouvoir commencer directement. Je vais commencer par enlever les ombres. C'est un truc que je fais systématiquement pour avoir un côté un peu voilé. Moi ce qui me dérange c'est que je vais tout de suite avoir beaucoup de vert et je suis pas très fan de vert, donc je vais commencer directement par réchauffer un peu les verts. Donc là on voit directement dès le fond qui est un peu boisé, on récupère tout de suite un peu de chaleur. Je fais un peu pareil pour les jaunes, pas trop non plus sinon ça vire vers le orange, donc on y va tout doucement. J'ai quelques bulles de bleu ici, que je vais laisser telles quelles pour l'instant, et je verrai ce que j'en ferai plus tard. Avant même de commencer la suite, je vais aller directement dans virage partiel pour teinter les hautes lumières. Ça va me permettre de mettre une ambiance directement, et ça va me permettre d'avoir une préférence directement pour la suite. Donc moi je fais toujours des hautes lumières assez chaudes et des ombres un peu plus froides, justement pour marquer les contrastes. Et après avec la balance, on gère. Donc là j'ai envie d'aller vers des tons chauds. Ok, alors là je peux attaquer la partie retouche de lumière et de couleur. Donc je reste sur Lightroom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai envie d'exposer beaucoup cette partie-là, parce que là le profil est très bien marqué, le piqué est vraiment très joli sur le profil. Donc on va se servir de cette partie-là qui sera très lumineuse, et au contraire on va marquer les contrastes dans cette zone-là. Et de toute façon comme on a un peu de lumière ici, on va la garder. De toute façon comme il y a un peu de détails sur les cheveux là, on va essayer de s'en servir. Alors pour ce faire, je vais baisser un peu l'autre lumière, voir ce que ça vaut. Non là ça va. Je monte un peu les ombres pour récupérer du noir dans les cheveux. Le blanc peut se permettre de le garder pour l'instant. Je touche pas à l'exposition au contraste puisqu'elle est vraiment bien équilibrée. Les noirs, je vais baisser un tout petit peu les noirs. Après moi ce que je fais en général de toute manière c'est que je baisse la clarté. Je baisse la clarté et je la monterai à des endroits spécifiques après. Pour ce qui est du voile, je vais en enlever un peu pour justement accentuer cet aspect un peu voilé, pour amener beaucoup de douceur. Je mets un poil de vibrance, voilà, pour que surtout l'arrière-plan et la robe commencent à bien ressortir. Ok, et la saturation j'y touche pas, ça a tendance toujours à trop booster les couleurs et je préfère éviter. Directement pour travailler les courbes, je vais aller voir si je mets des hautes lumières, si ça vaut quelque chose. Non, je vais pas y toucher du tout là aujourd'hui, je pense. Alors, on revient sur mes teintes. Alors, le rouge et l'orange, je préconise de ne pas y toucher, parce que l'orange, ça va concerner directement la peau. Donc, on va voir tout de suite. Hein, hop, là, je me reviens avec une peau rouge, et au contraire, une peau verte. Donc, moi, je préconise de ne pas y toucher. En tout cas, pour ce qui est du portrait naturel comme je fais. Et pour le rouge, ce sera un peu pareil. Ça va surtout concerner la bouche. Donc j'évite d'y toucher, sinon ça fait très vite des lèvres assez fades, ou au contraire beaucoup trop roses. Donc en général le rouge et l'orange j'y touche pas. Je vais quand même baisser la saturation des oranges un tout petit peu pour qu'on ait une peau un peu pâle. Et au niveau des jaunes, je peux les monter un peu pour que justement on ait la sensation d'avoir beaucoup de lumière qui vient dans le fond. Pour ce qui est des bleus du coup, pour parler des bulles de lumière là, non, là si je monte un peu trop, tout de suite ça fait fake. Donc non, je vais laisser tel quel, je vais pas y toucher. Et pour ce qui est du vert, alors si je baisse, comme le vert il prend vraiment toute la photo, si je baisse les verts, du coup je me retrouve à une photo ultra fade très vite. Et au contraire, si je le monte, ultra saturé, super vite. Donc là, je vais partir sur la montée un tout petit peu, mais pas plus. Mais là, le reste va jouer surtout sur la luminance. Donc là, c'est là qu'on peut jouer. Le jaune, ça va être surtout mes parties très lumineuses. Voilà, là ça me va. Le vert, ça va être le fond.
Là c'est bien. Il y a le chat qui fait ses griffes. Et l'orange. Et l'orange là ça va un peu clarifier la peau. Là c'est pas mal. Bon. Alors, je continue mes réglages. Est-ce que j'ajoute de la luminance? Alors, comme j'étais à ISO 100 quand je l'ai faite, je peux me permettre de ne pas en mettre. Et si on vérifie le piqué, j'ai pas de flou de bouger ni rien, donc logiquement j'en mets pas. Je vais en mettre juste un tout petit peu pour les mini endroits où il y aura du flou de bouger. Parce que je pense que le piqué a véritablement bien tapé. Il a dû taper sur la pommette ici, là. Voilà. Il a tapé ici. Voilà. Il a tapé sur cette zone là. Donc je vais avoir une toute petite partie qui sera un tout petit peu floue, parce que j'étais à 1.4. Donc j'ai directement beaucoup de recul. Donc voilà. Et on va pouvoir attaquer la partie des filtres. Alors, on va partir sur des filtres à radio. Alors comme j'ai dit, je voulais beaucoup de lumière par ici. Hop, je me fais une bulle de lumière. Hop, et là je vais faire quelque chose d'assez éclatant et assez chaud. Je vais pas toucher à la clarté, sinon ça va faire beaucoup. Mais par contre, je vais mettre un peu de voile pour faire une espèce d'aura. Voilà. Cette fois-ci, comme la clarté je l'ai baissée partout, là je vais la mettre sur le visage, mais uniquement sur la partie du profil. Pour que justement ce soit le profil qui soit bien marqué. Hop. Voilà. Et je vais même abuser un petit peu, je vais en mettre un peu là, sur cette partie-là. Pour que justement la pommette elle ressorte bien. Tout petit peu. Voilà. Je vais mettre du voile par ici pour marquer le contraste. Le voile il peut servir beaucoup à ça. Voilà. Là, si je mets du voile, ça va directement me faire un côté ciné que j'aime beaucoup. Je peux même aller chercher les ombres, mais j'ai pas envie de perdre des détails dans les cheveux, donc je garde un peu de contraste, pourquoi pas. Voilà, je vais mettre un peu de lumière par ici aussi. Hop. Et réchauffer tout. Voilà. Je vais quand même ramener de la clarté vers le bas. Bon, surtout sur la main quand même. Et qu'on devine quand même bien que l'épaule est là et le début de la robe. On travaillera sur la fleur en dernier. Et je vais quand même essayer de rattraper un peu de lumière dans le cou ici. Hop. Là le filtre il est parfait pour ça. Parce qu'il permet justement d'avoir juste ce qu'il faut et que ça soit assez équilibré. Parce que si je faisais la même chose mais que je le faisais au pinceau, et là ça se verrait immédiatement. Et chaque petite erreur ça ferait un peu tâche. Alors qu'un filtre il a l'avantage de faire quelque chose d'assez équilibré. Et c'est beaucoup plus naturel. Hop. Et voilà, là la peau est un peu rattrapée. Je vais me la rattraper un tout petit peu sur cette partie-là. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors pour l'instant, je ne touche à rien en ce qui concerne la retouche de peau. Ça sera ma partie Photoshop. Lightroom va vraiment me servir à faire les lumières et les couleurs. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du reste. Je vais voir s'il y a moyen peut-être de faire du vignettage, ce que ça peut m'apporter. Là, je vais pas plus loin que les presets là, hein. Je vais pas aller me faire un vignettage perso, ça me suffit largement. Alors là, l'ennui c'est que la main, elle est vraiment au niveau du cadre. Donc si je mets beaucoup de vignettage, alors ça recentre l'attention sur le visage ici, mais l'ennui c'est que ça va masquer un peu les mains. Donc je vais pas le faire autant. Je vais en faire un léger comme ça. Et enfin, il va me rester 2-3 choses à faire. Je vais illuminer juste un tout petit peu plus la main. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre un peu plus de clarté, de netteté dans la fleur pour qu'on la voit bien. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais travailler les yeux et la bouche. Alors, on essaie de toujours, là, quand je travaille sur des zones vraiment précises, j'y vais au pinceau et on commence par désaturer les dents. Alors c'est pas qu'Amandine a les dents jaunes, mais c'est qu'avec tous les traitements qu'on a fait, forcément,
les dents, elles ont pris la couleur du traitement qu'on a fait. Pour faire ressortir la bouche, également, puisque j'ai un peu désaturé les oranges, donc du coup ça nous fait une peau qui est assez pâle, je vais faire ressortir la bouche, hop, je le fais un peu grossièrement, hein. Voilà, et là un petit coup de saturation, et après on jauge en fonction de ce qui nous plaît. Alors le but c'est pas de la changer complètement, de toute façon là on le voit directement qu'à certains endroits j'ai débordé. Là j'efface. Tout ça, ça peut se régler après, hein. Là, pour l'instant je le fais assez vite, exprès. Donc là, c'en est beaucoup trop. Je mets un tout petit peu de clarté, même un peu de rose si je veux, et de contraste. Et ce qui fait que là, naturellement, on a une bouche qui ressort un peu plus. On peut maintenant travailler les yeux. Donc là, au niveau du maquillage, je vais pas y toucher, peut-être un peu à Photoshop pour un peu unifier. Mais là, je vais juste essayer de rattraper un tout petit peu l'œil, parce qu'on devine qu'elle a l'œil qui est ouvert. Pareil, saturation avant tout, et un peu de clarté pour finir. Et là, on devine un peu plus l'œil. Voilà. Alors avant de passer à Photoshop, je mets un petit coup de clarté dans les cheveux. Toujours en filtre radial. Poil d'expo, ouais voilà, très bien. Et je pense qu'on est pas mal. Allez, on part sur Photoshop. Ok, c'est parti. Alors notre mission sur Photoshop, une fois que notre fichier est bien exporté, une fois qu'on a bien tout fait sur Lightroom, logiquement il nous reste les détails à voir. Donc là les détails, ce que ça va être surtout de voir les cheveux qui partent un peu trop, qui se voient trop. Ça va être aussi travailler sur la peau, les imperfections. Le but c'est jamais de modifier un visage, donc on va surtout travailler ce qui tape à l'œil. Le but c'est que une photo elle soit bien visible. Alors, pour l'extérieur, de toute manière, j'ai rien à travailler. Éventuellement cette branche là, mais bon, non, même pas. Alors, hop. Ouais, il y a des petites imperfections là. Ok, alors je me mets un petit pansement, pas trop gros. Hop. Et là on y va. Ok, maintenant on va essayer de s'attaquer aux cheveux qui partent n'importe comment, ou bien qui gênent un peu la visibilité. Donc on va déjà s'attaquer à ce cheveu-là qui prend tout le visage, qui est pas gênant en soi, mais une fois qu'on regarde de près, c'est vrai que ça prend beaucoup, et comme il est assez fin, ça va être très facile de l'enlever. Donc plus c'est fin, plus on prend un pincement fin. Je vais zoomer un peu pour pas me mettre encore plus en difficulté. Voilà. Ok, maintenant on va regarder s'il y a des cheveux qui nous dérangent à l'extérieur. Donc toute cette partie-là, ça sert à pas grand-chose. Au contraire, ça accompagne parce qu'on devine bien qu'elles sont derrière le visage. Là pour l'instant, j'ai rien de trop qui me gêne. Là, il y a un petit bordel. Mais en soi, moi, ça me dérange pas trop dans ma vision. Ça fait un peu bordel, je te le cache pas. Maintenant, j'ai peur que là, de toute façon, au pansement, ça rende pas grand chose, parce qu'on voit qu'il y a un espèce de petit foot bougé quand même. Et que j'ai peur qu'au pansement, ça fasse plus de mal qu'autre chose. Dans ce cas-là, on va essayer, hein, mais bon. Ça va être beaucoup de boulot pour pas grand chose.
ouais, ça apporte, hein, ça apporte un petit peu. Je vais revenir un petit peu avant. Ouais. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemple de choses à faire que si vraiment ça nous prend la tête, parce que moi en soi ça me change pas ma vision de la photo, et de toute façon on voit bien que toute l'attention de la photo elle est vraiment prise ici quoi. Donc on va le laisser tel quel, enfin comme je viens de le faire là, mais en soi ça change pas tellement. J'ai ce cheveu là qui change un petit peu, qui va changer un peu comment dire, l'organisation des cheveux, mais en même temps ça indique qu'il y a une espèce de brise de vent, donc celui-là on le garde. Je vais enlever les petits cheveux parasites qui sont au-dessus, sinon c'est tout. Voilà. Et après, il faut toujours qu'on se dise qu'est-ce qui nous saute aux yeux, qu'est-ce qui nous dérange. Et une fois qu'on en est plus à là, bah, on peut commencer à attaquer les parties, la partie embellir la photo. Alors moi, ce qui va me venir maintenant, ça va être de rattraper un tout petit peu les cernes, qui en plus ont pris une couleur un peu froide. Alors c'est pas grand chose, mais je vais quand même essayer de le rattraper, pour qu'au moins le teint soit unifié. Alors je me mets pas en opacité 100, sinon ça va être une catastrophe, donc je vais me faire un truc assez léger. Ah, 24, 27 et 26, très bien. Et hop, on va rattraper. Hop. Je crois que ça va enlever un petit peu ce bleu qui traînait. Pour l'unifier un petit peu. Alors on voit directement que ça a tendance à un peu lisser la photo, donc ça c'est un des problèmes hein, de Photoshop, hein, de toute façon quand on modifie la photo. Mais tout ça, ça sera rattrapable avec de la netteté un peu plus tard. Hop, la petite tache un peu bleue sur le nez, on la rattrape. Là le haut il est assez blanc donc ça va, on peut garder. Là je vais juste réchauffer un tout petit peu les taches de lumière. Là je vais rattraper le ride du sourire sans l'effacer pour autant. Et la tache au niveau de la mâchoire, qui arrive assez souvent. C'est plus une tache d'ombre qu'autre chose. Voilà. C'est assez grossier, mais on va y voir le jour. Voilà. Là il y a un peu plus de taches brunes, hop, je vais le rafraîchir. Ok. On va s'en contenter pour l'instant. J'ai des petites dernières choses qui traînent. Ok. Et ben on en a la partie conclusion. Le petit coup de... On en est à la partie conclusion maintenant. Le petit coup de polish pour finir. On passe à la netteté, le triangle, et on va essayer déjà de rattraper toutes les zones qu'on a travaillées. Pour que justement, on soit plus dans des... ça soit plus pas lisse, mais du coup ça rattrape ce qu'on a travaillé. Et du coup ça va redonner de la texture. Et ça va faire moins lisse, moins fake. Hop, on rattrape. Une fois que c'est bon, hop, je repasse à un pinceau un peu plus élevé. Et cette fois-ci on va travailler la netteté finale. On va mettre de la netteté sur les angles, sur les arêtes et sur les parties lumineuses. Bien faire ressortir les parties du corps ou les éléments importants. Donc là je peux me le permettre de le faire sur les pommettes qui sont un peu plus lumineuses jusque là, pas trop parce que très vite ça fait beaucoup de grains, donc il faut y aller tout doucement. Voilà. Je vais quand même rattraper ça après. Hop. Et là on va en faire sur les cheveux. Alors la netteté et les cheveux c'est la vraie partie de plaisir, c'est là qu'on voit qu'ils ressortent énormément avec un peu de netteté, un vrai plaisir. Un peu sur la robe pour la faire ressortir aussi. Et on va travailler sur la fleur et sur le bout des doigts. Qu'est-ce qui va nous manquer maintenant? Je vais faire encore deux choses. Rattraper un petit peu ce pli là. Alors
Alors là je veux quelque chose qui soit assez doux parce que c'est sur les yeux, donc je vais aller au pinceau. Je prends pas grand chose. Hop, je suis à opacité 26, je prends cette couleur là, et je vais un peu unifier. Voilà. Et dès que ça vous semble un peu trop lisse, à ce moment là, hop, un petit coup de netteté pour attraper, pour redonner un peu de texture. Voilà, là c'est moins pire que tout à l'heure. Et enfin dernière chose, que j'aurais dû commencer par là, mais c'est pas grave, je travaille avec l'outil densité. Je vais me faire un très grand cercle. C'est un peu trop beau. Voilà. Et je vais travailler sur les tons clairs. Et là, cette fois-ci, bam, je fais des endroits où je fais ressortir la lumière qui m'intéressent plus que les autres. Pour travailler encore plus les contrastes. Et voilà. Moi, je pense que je peux m'arrêter là. Bon, on peut s'arrêter là. Eh bien, c'était Amandine sur ce tuto retouche numéro 1. Eh bien, on se dit à bientôt les gens. Salut!